Sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sardi Kondi pour un quart d'heure d'ambiance de débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, Oroya Politique est une émission qui vous permet de tout savoir sur l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. Et c'est tous les jeudis quand il est 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales, la chaîne YouTube, le www.journaloroya.net.gn et une partie en version électronique et version écrite à retrouver dans les colonnes du journal Oroya. Alors, dans ce nouveau numéro de l'émission Oroya Politique, nous recevons pour vous comme invité la directrice nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées, Madame Fadima Aïdara. Elle est donc notre invitée dans cette émission Oroya Politique. Avec elle, on fera le point autour des réformes et des innovations qu'elle a pu mettre au sein de cette direction. Merci une fois de plus de votre fidélité renouvelée au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Madame la directrice nationale, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sefdin. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors, Madame la directrice, pour commencer cette émission, faites-nous une brève présentation de votre direction. Merci beaucoup, surtout pour l'invitation sur votre plateau. C'est un grand plaisir pour moi de parler de ma direction à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. En fait, la Direction nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées, c'est une direction du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui s'occupe précisément de la santé des végétaux. Et je commencerai déjà par dire que je ne vois pas un développement agricole sans médecine agricole. Autant dire que je vois mal Conakry sans Ignacidine et Donka. Tout développement humain dépend de la sécurité sanitaire de l'organisme. C'est à ce titre que ma direction s'occupe de la santé des végétaux et des produits végétaux. De la fourche à la fourchette, on a besoin de cette direction. Notre mission est de protéger les cultures contre les maladies, les nuisibles qui affectent les cultures à tous les niveaux de leur développement. Des semences à la végétation, à la production et au stockage. C'est à ce titre que vous allez entendre déjà la direction de la protection des végétaux et des denrées stockées. Bien, alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut à date pour stimuler la production locale dans notre pays? Au niveau de la protection des végétaux, pour stimuler aujourd'hui la production au niveau de notre pays, il faut juste apporter les produits nécessaires et au moment opportun au développement de nos cultures. C'est-à-dire, il faut assister les paysans au moment où les nuisibles, les ravageurs font leur apparition. Et comme à notre niveau, comme spécialistes, nous connaissons les nuisibles, nous connaissons leur biologie, nous connaissons leur période de virulence et nous connaissons leur période d'apparition. Donc, à un certain niveau, il faut
assister les paysans dès au début des cultures. Avant la culture, pour atténuer les travaux champêtres, comme vous le savez, nous avons les herbicides totaux qui les aident. C'est des désherbants chimiques pour faire beaucoup d'hectares. Si tu dis qu'avec les coupes-coupes, tu vas désherber pour faire la culture sur 10 hectares, ça va prendre au moins un mois. Mais avec les désherbants chimiques, vous pulvérisez les mauvaises herbes et ça remplace les premiers labours. Et après, vous les accompagnez dans cela. Ça permet à aller avec le calendrier agricole pour qu'il soit à jour, pour faire les semis à temps et pour être à jour dans l'agriculture. Alors, quelles sont les missions et rôles de la direction de la protection des végétaux et des denrées stockées? Notre mission de la direction, c'est de protéger les cultures contre les ravageurs qui les affectent, comme je le dis. Oui. Ça diminue la productivité et ça tue même les cultures. Okay. Si je prends des nuisibles qui arrivent sous forme grégaire, prenons les criquets pèlerins. Notre mission, comme vous demandez, c'est de protéger à temps opportun les cultures-là contre les nuisibles-là. Nous avons les chenilles légionnaires et les chenilles urticantes sur le riz et les poux de riz qui diminuent considérablement la productivité du riz. Donc, il faut s'impliquer à temps. Notre mission, c'est tout cela, c'est vraiment d'assurer la politique du gouvernement en matière de protection des végétaux dans l'agriculture. Comme l'objectif du gouvernement, c'est atteindre l'autosuffisance alimentaire qui est la base de tout développement. Et donc, il faut vraiment s'accentuer sur leur protection, donner de bons produits à temps, des insecticides, des fongicides et des acaricides à temps pour ne pas aussi intervenir comme un sapeur-pompier quand le dégât est déjà avancé et ce n'est plus la peine quand le seuil économique est atteint. Et voilà ce qui est bien dit, Madame la directrice. Pouvez-vous nous expliquer les avancées significatives apportées par votre direction dans le secteur de la production agricole en Guinée? Une question qui vient à point nommé. Je vous avoue que ça faisait au moins 8 à 10 ans qu'il n'y avait pas d'intervention sur le terrain qui est la cause de la prolifération de beaucoup de ravageurs aujourd'hui dans notre pays qui embêtent les agriculteurs. J'avoue que depuis 2024 maintenant, l'arrivée de M. Félix Lama à la tête de l'agriculture et de l'élevage, qui répond ponctuellement aux cris de cœur des paysans. L'avancée depuis la campagne agricole 2024, je vous avoue que c'est significatif. Et beaucoup de préfectures peuvent témoigner des grandes zones de production de riz comme Dinguiraye, comme Bofa, comme Sigiri, comme Mandiana ont bénéficié de l'appui du ministère de l'Agriculture cette année à travers la Direction nationale de la protection des végétaux en venant à leur secours pour les donner des produits et les assister vraiment dans le combat de ces ravageurs. Bien. Alors, Madame la directrice, quels sont les liens de collaboration que votre direction tisse avec le ministère en charge de l'environnement dans le cadre de la protection de la végétation? Dans le cadre de la protection des végétaux, notre collaboration avec le ministère de l'Environnement est que nous utilisons les pesticides. Les pesticides sont des produits toxiques comme ils sont des produits toxiques utilisés dans la nature, mais ils sont aussi importants, ils sont dangereux. Ça combat les nuisibles,
c'est utilisé dans les champs, qui intéressent l'environnement, et nous sommes obligés d'être couplés avec eux pour une utilisation sécurisée de ces produits pour éviter d'affecter l'environnement. Parce que ces produits, ces pesticides que nous utilisons pour défendre les cultures, s'ils sont mal utilisés, deviennent des dangers pour l'environnement. Oui. Il y a des règles, il y a une législation pour l'utilisation de ces produits. Parce que s'ils sont mal utilisés, et les poissons et les animaux qui se nourrissent de ces végétaux sont exposés à des intoxications. Et même les personnes qui les utilisent. Du coup, le ministère de l'Environnement, et on est ensemble pour sécuriser, nous pour l'utilisation sécurisée des produits, eux pour la sauvegarde de l'environnement pour que ça ne soit pas pollué. C'est ça, c'est cette interaction qui est entre nous et le ministère de l'Environnement. Un mariage obligatoire parce que nous utilisons des produits que eux ils fuient, Justement. que eux ils traitent comme des dangers pour l'environnement. Aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Roya Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui la directrice nationale, Madame Fadima Aïdara, directrice nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. On se retrouve juste donc après cette courte transition. Au Roya Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Roya et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers. Voilà, aimables téléspectateurs, de retour ici sur ce plateau pour continuer la deuxième partie de votre émission Roya Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui comme invitée Madame Fadima Aïdara. Elle est la directrice nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Alors, Madame la directrice, on continue cette émission avec vous. Selon vous, quelles sont les stratégies que doivent entreprendre le gouvernement pour répondre aux besoins de l'autosuffisance alimentaire en Guinée? Merci. La première stratégie que je demanderais en tant que technicienne en la matière, et comme je disais toujours, nous sommes les garants de la santé végétale. Je disais de la fourche à la fourchette. Oui. Et nous avons besoin d'un renforcement de capacité qui est nécessaire pour préparer les cadres de la protection des végétaux pour pouvoir mener à bien leur activité pour l'atteinte des objectifs. Parce que aujourd'hui, si nous voulons parler de l'autosuffisance alimentaire, il faut une surproduction. Et vu la croissance démographique, vu les guerres aujourd'hui dans le monde, on a besoin d'augmenter la productivité. Et c'est la guerre de la nourriture quelque part. Et la terre est fertile en Guinée. Oui. Nous avons de bonnes semences. Nous avons des On terres n'est pas- arables. Hein? Bien sûr. Des superficies emblavables, fertiles, avec une saison de pluie qui va jusqu'à 9 mois. Donc, toutes les opportunités sont là. Il s'agit de faire un peu d'effort, mettre les moyens à la disposition du ministère de l'Agriculture, les aménagements, la protection des végétaux, en nous dotant de produits phytosanitaires, suffisamment de matériel de traitement pour répondre ponctuellement à l'appel des producteurs et au moment opportun.
Et si cela est fait, je pense qu'on aura les résultats escomptés. Aujourd'hui, on est en face de beaucoup d'aliments pour la nourriture des bébés. Il y a des vaccins aujourd'hui qui font qu'on n'est plus en face des polio, varicelle, variole, parce que des dispositions ont été prises. Justement. Pourquoi ne pas faire la même chose avec l'agriculture? La Guinée est favorable à une agriculture. Par exemple, quand on se rencontre... C'est le premier secteur déjà privilégié par le gouvernement que j'approuve, et il n'y a pas de développement dans le monde sans développement agricole. Pas du tout. Partout où nous nous rencontrons, nous cadres avec les autres à l'extérieur, ils veulent venir avec nous. Ils nous envient. Ce que nous avons, c'est la matière première, et ils font tout pour avoir cela. Et nous avons la terre, nous avons la pluviométrie, nous avons l'eau en abondance. Et qu'est-ce qui reste? C'est les efforts. Nous voulons vraiment que les moyens soient mis à la disposition du ministère de l'Agriculture en aménageant des sols et en prévenant les maladies. Parce qu'il ne faut pas attendre que la maladie soit là pour se mettre à traiter. Les médecins le disent, votre santé vaut votre nourriture. Votre santé vaut votre nourriture. Donc, avec des nourritures saines, traitées en bonne et due forme, donc atteindre l'autosuffisance alimentaire. En parlant de moyens, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait par le gouvernement de cette transition pour aider le ministère dans ce sens? Parce que vous parlez de moyens. Oui, c'est comme si, à vous entendre, il n'y a pas de moyens. Ah non. Vous avez demandé la stratégie. La stratégie est en train d'être mise en place. Les états généraux du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en font foi. Il y a eu des recommandations. Ça a été l'atelier, les 3 jours ont été ouverts par le Premier ministre et clôturés par le Premier ministre. Et le président de la République, que je respecte beaucoup à cette place, a pris à bras le corps les recommandations issues de ces états généraux. Aujourd'hui que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour réaliser. J'avoue que cette transition a pris à bras le corps le ministère de l'Agriculture, comme ils se sont engagés de prendre l'agriculture comme le secteur privilégié de leurs actions, de leurs programmes. De développement. Donc, à ce sujet, il n'y a pas d'amalgame. Si je dis c'est de mettre les moyens à disposition, c'est un processus. Ça ne se fait pas tout de suite. Donc, on prend la direction de la protection des végétaux qui est devant nous. C'est de revoir la politique en un mot. Voilà la politique. Il faut former des cadres compétents pour le traitement et mettre à leur disposition des produits nécessaires au moment opportun pour s'impliquer et pour venir au secours. Parce que c'est purement saisonnier. La campagne agricole est bien limitée. Au mois de mai déjà, il y a des nuisibles qui font leur apparition. Si je prends les anétones de mai qui affectent les champs de riz, les oiseaux carnivores qui ont leur période d'apparition vers la maturité. Donc, il faut prendre des dispositions à temps. On se prépare, si on est bien équipé, on maîtrise techniquement et les nuisibles, leur période d'apparition et leur période de virulence. On n'attend pas pour venir en sapeur-pompier et on prend le devant tout de suite et les cultures vont bien, la santé va bien et le moisson, et on est heureux et les magasins de stockage sont pleins. Bien. Madame, à l'intérieur du pays, les agriculteurs se plaignent de l'insuffisance des magasins de stockage des denrées alimentaires. Aujourd'hui, quelles sont les démarches que votre département entreprend pour corriger cette situation et également les dispositions prises par rapport aux magasins de denrées stockées? Merci beaucoup. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a fait un tour sur toute l'étendue du territoire qu'on a appelé AgroTour pour identifier, situer ces problèmes. Et mon ministère, à travers le service national de conditionnement, a identifié dans les grandes zones de production, partout où
la nécessité est là pour faire un magasin de stockage. Même des chambres froides pour la pomme de terre, pour les légumes et tout, pour la conservation des semences, des légumes et voilà. Donc, cette situation est en bonne voie. Les zones sont identifiées, des dispositions sont en train d'être prises pour mettre en place ces magasins de stockage. Tout ce que je dirais, c'est la patience aux agriculteurs. C'est pas le même jour que le problème est identifié que pourra trouver une solution. La solution. La solution, c'est une proposition de solution et la mise en œuvre en est un autre. Et par rapport à la situation des magasins de denrées stockées en République de Guinée, c'est un problème entier. Vous et moi ne dirons pas qu'on n'a pas de souris à la maison. Vous et moi ne dirons pas qu'on n'est pas témoin des rats et des cancres là et d'autres insectes qui se trouvent dans Madina, dans Matoto, dans Kenya et ainsi de suite. Et aujourd'hui, à chaque pas, on a un magasin de denrées. Et dites-vous bien que ces denrées sont susceptibles d'être le foyer d'un rat. Et les rats sont vecteurs de maladies. Je parle sous le contrôle des médecins. Et si je prends par exemple le petit insecte qui est venu par les navires qu'on appelle aujourd'hui béret rouge, le pédorus, qui crée des problèmes même à la santé publique, est venu par les navires exportant le riz. Exportant le riz. Donc, il est nécessaire que la protection des végétaux identifie tous les magasins de stockage de Conakry pour un traitement. Il faut traiter, il faut faire des fumigations dans les magasins. Il y a des produits spécifiques à cela pour éviter que les ravageurs-là logent avec les denrées stockées. Bien, Madame la directrice nationale de la protection des végétaux et des denrées stockées, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de clore cette émission, la dernière question. Quelles sont vos perspectives pour votre direction? Notre perspective, c'est mettre tout en œuvre pour avoir une agriculture saine en Guinée. Avoir des produits débarrassés de toute impureté, surtout des kystes des ravageurs. Et d'avoir nos produits concurrents sur le marché international. Parce que j'avoue que les gens envient, nos produits sont enviés dans la sous-région. Bananes, café, cacao, ananas. Je vous avoue que on peut se taper la poitrine dans la sous-région. Mais le seul problème à l'international, tous les pays ont une liste de produits et d'insectes sujets de quarantaine. Donc, la liste là voudrait dire que nous ne voulons pas ces nuisibles sur nous. Donc, tout produit qui doit être exporté doit avoir un certificat phytosanitaire émanant de ma direction pour dire que ce produit est sain, indemne de tout problème de santé alimentaire. Merci, Madame la directrice, d'avoir répondu à notre question. C'est à moi de vous remercier. Ça a été une opportunité pour moi de rendre visible et la protection des végétaux, sa mission, son importance pour les agriculteurs et sur la population, surtout notre relation avec le ministère de l'Environnement. Car ces pesticides utilisés dans l'agriculture, c'est un couteau à double tranchant. Autant ça réduit la main-d'œuvre, mais mal utilisé est un danger pour la population. Je vous remercie. Voilà, aimables téléspectateurs, comment on se quitte au compte de cette émission Roya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi, sans oublier les cadreurs qui étaient derrière les caméras. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Roya Politique. Bonne soirée chez vous.